L'année 1999. Cette phrase me ramène à ma classe de maternelle supérieure, à l'âge de 5 ans, où nous avions l'habitude de lire la date au tableau tous les jours. L'année 1999 est cependant une tache dans mon esprit, un souvenir qui ne disparaîtra pas, peu importe la façon dont j'essaie de l'oublier. L'année 1999 a été l'année où j'ai perdu ma première dent, ma première fois dans un avion, et, malheureusement, l'innocence de mon enfance. Cette mémoire qui refuse d'être effacée, tout a commencé avec ce nouveau ou ancien téléviseur. À cette époque, Pokémon était la dernière lubie à avoir frappé l'école. Cartes Pokémon, jeu, autocollant et le plus populaire, l'émission télévisée. Alors bien sûr, chaque fois que je rentrais de l'école, je restais collé à la télévision jusqu'à ce que Pokémon m'apparaisse à 17h. Le seul problème était que mon père regardait les informations à 17h30 et que les épisodes de Pokémon étaient des consécutifs, ce qui voulait dire que je devais passer à côté d'un épisode chaque jour, une chose sur laquelle je gémissais sans cesse. Mon père en avait marre de m'entendre me plaindre tous les jours, c'est sans doute pour cela qu'il est allé acheter une autre télévision. Mon père a mis la télévision qu'il a achetée dans ma chambre. Malheureusement, il ne s'agissait que d'un vieux petit tube à sein, avec même des oreilles de lapin. En outre, il ne disposait que de 20 chaînes, n'incluant pas le canal. Pokémon était allumé. Je me souviens que je m'en foutais. J'étais juste ravi d'avoir ma propre télévision dans ma chambre. Après avoir surfé sur les chaînes, je suis parvenu à la conclusion que seule la chaîne de Enfants de Veau valait la peine d'être regardée. Je l'ai donc regardée pendant un moment. Ce n'est que quelques mois plus tard, j'ai découvert le canal 21. Un jour d'avril, j'ai feuilleté les canaux pour essayer de voir si Pokémon était diffusé. J'ai enfoncé le canal 21 dans la télécommande en espérant qu'il y en aurait d'autres et, à mon grand plaisir, il y en avait. Mon père était surpris aussi, mais il m'a laissé regarder parce qu'il semblait y avoir des programmes pour enfants. La chaîne s'appelait Calédon Local 21 et j'ai découvert par la suite qu'elle était en effet diffusée depuis la ville de Calédon, en Ontario, une ville très proche de ma ville. Les spectacles que j'ai vus à la section locale 21 de Calédon avaient l'air mal faits, et je n'ai jamais compris ce qui se passait dedans la moitié du temps. Cependant, au fur et à mesure que je grandissais, chaque fois que je pensais à cette chaîne, je réalisais de plus en plus à quel point les émissions étaient perturbées, et je devais me demander, qu'est-ce que je regardais? Ce qui suit est une liste d'émissions et d'épisodes que je me souviens avoir vus sur la section locale 21 de Calédon. Je me souviens même de ces détails qui me dérangent même, mais j'imagine que de telles choses restent dans votre esprit pendant un moment. La chaîne n'a diffusé que quelques émissions, probablement parce qu'elle n'était opérationnelle qu'entre 16h et 21h. Avril 1999. Monsieur Bierzellar, épisode 12, nom très sommaire si vous deviez le regarder de nos jours. L'émission mettait en vedette un gars vêtu d'un costume de mascotte d'ours, qui amènerait chaque jour un nouveau visiteur dans sa cave. C'était toujours un gamin. La série a été filmée avec un caméscope, et pas très bon non plus. La police m'a posé beaucoup de questions sur cette émission. Cet épisode a commencé avec Monsieur Beer assis à une table, jouant seul dame. Il resta assis à jouer un peu jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. La caméra regardait alors les escaliers vers la porte, où un autre coup fut frappé. Monsieur Beer a monté l'escalier et a ouvert la porte pour révéler deux jeunes enfants. L'un était un garçon de mon âge et l'autre était une fille d'environ 8 ans. Monsieur Beer a dansé avec joie, puis a commencé à parler aux enfants. Je n'en ai entendu aucune aussi bien, je me souviens. Monsieur Beer a ensuite conduit les enfants dans la cave, qui était très sombre, uniquement éclairée par une petite lampe à huile sur la table. Je ne me souviens vraiment plus de beaucoup, si ce n'est qu'il a chanté une chanson que je n'entendais pas très bien non plus, probablement à cause de ce grand masque d'ours. L'épisode s'est terminé par une partie de cache-cache. Les enfants se cachent dans un placard et Monsieur 19 sous un spoon. Je ne pense pas que c'était même une série, mais plutôt un film spécial. Tout ce que je sais, c'est que j'ai arrêté de regarder la section locale 21 de Calédon pendant un certain temps, parce que j'ai trouvé cette émission trop stupide, d'autant plus que Pokémon a commencé à jouer à 16h30 et à 17h. Je ne me souviens pas beaucoup de cela, mais il y avait une canette de soupe et une cuillère attachée à des ficelles, qui se balançaient, comme si quelqu'un les tenait et les pendait devant la caméra. Chose intéressante, le spectacle a été tourné dans un sous-sol, qui ressemblait à celui utilisé dans la cave de Monsieur Beer. Comme je l'ai dit, je ne me souviens plus beaucoup, la seule chose dont je me souvienne clairement est la fin. Tout cela n'était qu'une demi-heure, et ne contenait que des choses que j'ai trouvées stupides,
comme la cuillère pour chasser la soupe en essayant de le manger. La fin montrait une table et environ 7 enfants assis autour, chacun avec un bol de soupe devant eux. Ils étaient assis et regardaient la caméra, mais leur visage confus et presque effrayé. Le caméraman a ensuite tenu la canette de soupe devant les enfants et a dit « Des crétins sont prêts ». Et puis ça s'est arrêté. Juillet 1999, c'était l'été, je n'avais pas regardé la chaîne 21 depuis un moment, jusqu'au jour où j'ai dormi chez mon ami et j'ai décidé de vérifier à nouveau. Mon ami avait eu une télévision dans sa chambre pour son 6e anniversaire, alors nous sommes restés très tard, pour nous, 9h30 était très tard, et avons regardé la télévision. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu de la chaîne 21 et que je l'avais apportée à mon ami. Nous avons décidé de voir si c'était sûr, et à notre grande surprise ils ont dû changer le temps de diffusion. Monsieur Bierzellar, épisode 23, cet épisode a été amusant pour mon ami et moi, principalement parce qu'il avait juré. Cependant, maintenant que je pense à cet épisode, je réalise que quelque chose n'allait vraiment pas quand il a été filmé. L'épisode a commencé avec la caméra à ses côtés, alors qu'elle faisait face à Monsieur Beer, qui montait à l'étage jusqu'à la porte de la cave. La caméra est ensuite tombée en panne pendant environ 1 seconde, avant de se fondre, de se redresser et de faire face à Monsieur Beer. Il y avait aussi un autre gamin qui lui parlait, mais ce gamin avait l'air d'avoir 11 ou 12 ans. Il parlait à Monsieur Beer pendant un moment, mais je ne pouvais pas bien entendre, encore une fois avec le caméscope de mauvaise qualité, avant que le gamin ne commence à élever la voix. Le gamin disait qu'il était tard et que sa sœur devait rentrer à la maison. On pouvait aussi entendre plus de voix à l'arrière-plan. Je me souviens que Monsieur Beer avait clairement dit « Fous le camp, tu n'es pas invité », d'une voix grave étouffée par le masque de l'ours. Je me souviens que mon ami et moi nous sommes regardés et avons ri de la mention du mot F interdit, mais l'épisode est devenu plus étrange. Le gamin a commencé à monter les escaliers avant de se retourner et de dire comment il allait appeler la police. Monsieur Beer a commencé à courir vers l'enfant, qui a également commencé à crier et à courir. La caméra a ensuite coupé, et c'était la fin de l'épisode. La chaîne est ensuite passée à l'état statique peu de temps après. Août 1999, je ne voulais plus regarder la chaîne 21 après cela. En août, je suis devenu plus curieux de voir la cave de Monsieur Beer pour une raison quelconque. Le dernier épisode que j'ai vu de Monsieur Beer était étrange et il avait juré, ce qui m'a également fait penser que l'émission était destinée à des adolescents. Néanmoins, j'ai basculé sur le canal 21 quand mon père était occupé. Monsieur Bierzellar, épisode 28, apparemment, cet épisode avait joué tout le mois d'août. Il a été beaucoup étudié par la police. L'épisode entier était juste que Monsieur Beer était assis sur une chaise et parlait au public. Bonjour les enfants. Voulez-vous visiter ma cave? Si vous le faites, écrivez-moi une lettre à cette adresse. L'écran est ensuite passé à un écran blanc avec des lettres multicolores lisant l'adresse, et c'est ce qui est resté pour le reste de l'épisode. Cela a répété pendant 5 heures chaque jour jusqu'au mois de septembre. Et devinez ce que j'ai réellement fait? J'ai envoyé Monsieur Beers, ou ce bâtard malade qui lui a dépeint une lettre. Je l'ai fait par curiosité surtout. Mon père était d'accord avec ça parce qu'il pensait que c'était une émission légitime, mais il n'a encore rien vu de ce qui se trouvait sur la chaîne 21. J'ai donc écrit une lettre en utilisant le meilleur de mes écrits, je pense avoir dit comment je voulais rencontrer Monsieur Beer. Alors mon père a envoyé la lettre à l'adresse indiquée par Monsieur Beer à l'émission, elle est restée toute la journée de toute façon pour une raison quelconque. Il a fallu environ 1 semaine pour obtenir une réponse, ce qui m'a surpris. J'ai toujours la lettre que j'ai reçue le 15 août 1999. On pouvait lire ceci, cher Elliot, merci beaucoup pour votre lettre, j'aimerais beaucoup vous avoir dans ma cave. Nous jouons à des jeux, regardons des films et faisons du camping au milieu des bois. Venez chez moi, la police a coupé cette adresse, Caledon, Ontario, Canada. J'ai hâte de m'amuser avec vous. Amour, Monsieur Beer, je n'arrive pas à croire que mon père n'ait jamais trouvé cet aperçu, parce qu'il m'a emmené à la maison. Et puis c'est à ce moment-là que la police s'est impliquée, ces interminables questions, ces images d'enfants terrorisés, les bois, cela m'amène à la raison pour laquelle j'écris ce blog. Ce psychopathe et ses amis ont fait des conneries à l'époque, et il semble maintenant qu'il essaie de reprendre contact avec moi. La police entière est en train de revenir. Cela m'a rapporté 1999. Plus d'une décennie plus tard, cela se reproduit. 14 novembre 2009, les gens m'ont envoyé un mail pour me demander ce qui s'est passé exactement en 1999. J'y reviendrai.
Ces émissions de télévision étranges que je regardais étaient apparemment destinées à attirer les enfants chez Monsieur Beer, ce que ce dernier a choqué toute la ville. Mon père m'a conduit à Calédon avec l'adresse que Monsieur Beer a laissée sur la lettre. La maison était en fait à la périphérie de la ville, dans les terres agricoles ouvertes. Je me souviens encore de cette maison. Cela ressemblait à une ancienne ferme qui semblait avoir été construite au début des années 1900. Les fenêtres étaient toutes fermées et la maison semblait en mauvais état. Alors que nous marchions vers la maison, je me souviens que mon père vérifiait l'adresse encore et regardait la maison avec incrédulité. Puis la porte s'ouvrit. Je m'attendais à ce que Monsieur Beer soit à la porte, mais j'ai été surpris de voir un agent de police sortir de la porte qui craquait. L'officier a commencé à parler à mon père, pendant que j'ai demandé rapidement s'il s'agissait de la maison de Monsieur Beer. Le visage de l'officier se crispa légèrement et il murmura « Oh mon Dieu » ou quelque chose comme ça. Il a commencé à parler doucement à mon père, afin que je ne puisse pas entendre, bien que mon père me dise de toute façon d'aller à la voiture. Et puis nous sommes juste rentrés à la maison. Mon père était silencieux tout le chemin du retour. J'ai senti que quelque chose d'étrange s'était passé. Mon père ne m'a jamais dit ce qui s'était passé pendant un moment, je l'ai aussi oublié de toute façon. La chaîne 21 n'a plus été diffusée et, lorsque j'ai posé des questions à ce sujet, mon père n'a pas reconnu son existence. Je pense que c'était à l'âge de 13 ans où j'ai appris la vérité. Un jour, je me suis souvenu de la chaîne 21 et j'ai interrogé mon père à ce sujet. Je suppose qu'il a finalement décidé que je devrais entendre la vérité. La section locale 21 de Calédon était une chaîne de télévision locale diffusée d'octobre 1997 à août 1999 dans la région de Peel en Ontario. L'ensemble du canal a été fabriqué dans une maison de Calédon, celle que j'ai visitée et dirigée par un homme que personne dans la ville ne connaissait vraiment. La chaîne n'était disponible que pour les téléviseurs plus anciens, car le signal n'en était capté que par des oreilles de lapin, fréquence la plus faible. L'homme a créé toutes les émissions de la chaîne, qui étaient toutes des émissions pour enfants. Il était Monsieur Beer, et il était le caméraman mystérieux. La vraie raison pour laquelle il a créé la chaîne était plus inquiétante qu'on ne le pensait à l'origine. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, il a kidnappé les enfants et les a détenus dans sa cave. Mais alors que la plupart des gens pensaient qu'il était un pédophile en série, il souhaitait vraiment utiliser les enfants dans un autre but. Le jour de mon arrivée, l'homme avait fui sa maison la nuit précédente, la veille du jour où la police était allée enquêter. Je n'étais pas le seul à regarder. Mise à jour, 2 décembre 2009. Désolé de ne répondre à aucune question depuis si longtemps, je n'ai pas accédé à mon compte de messagerie depuis un certain temps. Quoi qu'il en soit, laissez-moi enfin arranger les choses à propos de ce que je sais. En octobre, j'ai visité la maison de l'ancien propriétaire du responsable de la section locale 21 de Calédon. 2 femmes y vivaient et exploitaient une garderie. Quelle ironie. Maintenant, répondez aux questions que vous m'avez envoyées. Question numéro 1. Qui d'autre a regardé la section locale 21 de Calédon? Je sais que d'autres personnes l'ont regardé à coup sûr, y compris les enfants qui se sont retrouvés chez Monsieur Beer. Après quelques recherches sur Google, j'ai trouvé quelques personnes sur les forums néo-zicaires qui discutaient des émissions de la section locale 21 de Calédon. Elles ont parlé des 2 émissions que j'ai regardées, mais également de 2 autres émissions que je n'avais encore jamais vues. Un utilisateur nommé Yam Relief semblait connaître toutes les émissions diffusées sur le canal 21. Voici les 2 dont je n'ai jamais entendu parler. L'ange déchu et la vie. Yam Relief a décrit cette émission comme un spectacle plutôt ennuyeux à propos d'un type qui bavarde encore et encore devant la caméra et qui explique qu'il faut plaire à Satan et l'apaiser avant qu'il ne soit trop tard. Pain with the Soul, Yam Relief et un autre utilisateur appelé CJ92 discutaient de cette émission. Ils l'ont décrit comme Blair Witch-like, le caméraman errant la nuit dans une forêt sans rien faire d'intéressant. Je vais chercher la conversation et voir si je peux obtenir le lien. Question numéro 2. Où est Monsieur Beer? Ou le gars qui portait le costume? Si j'avais su, j'aurais dit plus tôt. Je ne sais pas du tout où se trouve ce type, ni s'il est mort ou vivant. Mort, espérons-le. La prochaine fois que je verrai un ami de mon père, je lui poserai des questions à ce sujet. Je pourrai peut-être obtenir une réponse plus précise. Question numéro 3. Qu'est-ce que Monsieur Beer a fait aux enfants? C'est de loin la question la plus courante qui m'a été posée. Je l'ai découvert également en octobre, grâce à un ami de mon père, un agent régional à la retraite de Calédon. Apparemment, l'homme jouant Monsieur Beer a fait sortir les enfants de la maison et les a emmenés dans la forêt voisine. Ce qu'il a fait là-bas,
La police ne sait pas exactement comment cela s'est passé, mais 16 corps carbonisés d'enfants âgés de 4 à 13 ans ont été retrouvés dans un fossé de 15 pieds sur 15 au fond de la forêt. L'ami de mon père ne voulait pas entrer dans les détails, mais je le vois de toute façon jeudi prochain, alors je peux peut-être lui extorquer plus d'informations. C'est tout ce que j'ai pour le moment. Merci de garder un intérêt pour mon blog. Je vais essayer de rassembler autant d'informations que possible pour mon prochain 14 janvier 2010. Je suis désolé de n'avoir rien publié depuis un moment. J'ai en quelque sorte perdu tout intérêt pour ce blog depuis que je me trouvais dans une impasse, alors que je recherchais davantage d'informations sur l'identité du propriétaire de Calédon Local 21. Cependant, il y a quelques semaines, j'ai trouvé de l'or. J'ai trouvé de manière surprenante des réponses du père d'un enfant que j'avais l'habitude de garder. Il habite juste en face de chez moi, et j'ai soigné ses enfants quand ils étaient plus jeunes, il n'a pas de travail non plus. Il vivait près des bois à l'extérieur de Calédon, et assistait aux activités du propriétaire dans les bois. Il s'appelle Anthony Polo. Quand il vivait dans un petit bungalow à l'extérieur du bois, il s'aventurait souvent fumer un joint de marijuana ou deux avant de retourner à son travail d'artisan du bois. Polo a expliqué qu'il entendait parfois des voix d'enfants qui venaient de plus en plus loin dans les bois, ainsi qu'une lumière rougeoyante au loin. Polo m'a dit que ces événements avaient commencé à la fin de 1997, note, c'est à peu près à l'époque où Calédon, section locale 21, a commencé à être diffusé. Il est apparemment devenu ennuyé par cet événement de temps en temps et est allé enquêter. Polo a ensuite décrit à quoi ressemblait la scène quand il y est arrivé. Il y avait un groupe d'enfants, il a parlé de 13 à 17 ans et de 5 à 12 ans rassemblés autour d'un grand foyer avec un feu allumé. Avec eux était un adulte célibataire. Polo a parlé à l'homme, notant son apparence inhabituelle et négligée de toxicomane, ainsi que ses contractions constantes, et lui a demandé ce qu'il faisait dans la forêt avec des enfants. L'homme a déclaré qu'il faisait du camping, chose qu'il faisait fréquemment. Polo, ne se doutant de rien, Calédon a l'un des taux de criminalité les plus bas au Canada, a simplement laissé ça et lui a dit d'être plus silencieux. Polo a ensuite fait une pause pendant un moment avant de me dire qu'ils ne sont jamais devenus plus calmes. En fait, il entendait parfois les enfants chanter fort dans une langue inconnue. Il n'a pas pris la peine de le revoir, car il déménageait quand même. J'ai dit à Polo que l'homme était probablement le propriétaire de la section locale 21 de Calédon, mais il en doutait, car il avait appris que l'homme était en train de déménager à Pickering par plusieurs autres résidents situés à proximité de cette zone. Voici ce que je sais maintenant. L'homme emmènerait régulièrement les enfants dans les bois pour camper. Le foyer décrit par Polo est peut-être le trou dans lequel les corps des enfants ont été retrouvés. Les enfants que Polo a vus sont probablement se retrouver morts. L'homme a déménagé dans une ville appelée Pickering, une petite ville à l'est de Toronto. Je vais en discuter avec un ami de mon père, l'ex-flic, et voir si cela correspond à quoi que ce soit que la police savait à propos de cet homme. Je veux aussi voir s'il a une autre connaissance de ce qui a été diffusé à la section locale 21 de Calédon. Mise à jour. 10 février 2010. Bonne nouvelle les gars, j'ai parlé à un ami de mon père, et il m'a divulgué beaucoup d'informations. J'ai d'abord demandé aux policiers s'ils avaient des informations sur l'homme qui dirigeait la section locale 21 de Calédon. Il m'a répondu qu'il n'avait que les mêmes pistes depuis des années et qu'il n'avait jamais trouvé de suspect. Cependant, la police régionale de Peel possède certaines des cassettes trouvées dans la maison où la section locale 21 de Calédon a été diffusée. Il m'a emmené pour que je puisse en regarder quelques-unes. Je suppose que je n'ai pas encore beaucoup parlé de lui. Le nom de l'ami de mon père est Mitchell Wilson, un mec très gentil. Il semble comprendre ma soif de savoir ce qui s'est passé à la fin des années 90 dans cette maison. Il a eu l'impression qu'il était faux que mon père soit resté si longtemps sans me dire grand-chose. Il m'emmène au commissariat de Davis Road. Si vous ne le savez pas, c'est le plus grand commissariat de Calédon et l'un des plus grands de la région de Peel. Chacune des gares principales autour de Peel possède certaines des bandes. J'ai pu regarder toutes les images de la station de Davis. Malheureusement, je n'ai pas été autorisé à emporter des cassettes chez moi pour des raisons évidentes. Pain with the Soul, épisode 10, les ordures jetées. Pain with the Soul a été l'un des spectacles que Yam Relief et CJ92 ont discuté de Newsiker. J'en ai parlé à la police qui m'a informé que 12 épisodes de l'émission avaient été tournés et diffusés entre le 5 décembre 1997 et le 8 janvier 1998. Exactement comme décrit par Yam Relief et CJ92, l'épisode s'est ouvert avec le caméraman errant dans une forêt. Il semblait que ce soit pendant la soirée que le soleil se couchait. Le caméraman a marché le long d'un sentier jusqu'à un endroit où il y avait beaucoup de déchets dans les feuilles.
La caméra a examiné les divers emballages, bouteilles, sacs et boîtes pour s'assurer que chaque article recevait quelques secondes de temps à l'écran. La caméra s'est ensuite concentrée sur une seule zone avant que l'homme ne parle. Je me souviens qu'il parlait d'une voix calme très timide, et je jure que je l'avais déjà entendu ailleurs auparavant, comme lors d'une autre émission de la section locale 21 de Calédon. J'entendais à peine ce qu'il disait, mais il a surtout parlé de la façon dont les humains sont des ordures, ou de quelque chose qui concerne le fait de nous sauver en nettoyant les ordures, nous. Cela semblait vraiment stupide, mais un sentiment de terreur me envahissait toujours. Je veux dire que la forêt était peut-être l'endroit où ces corps ont été retrouvés, n'est-ce pas? Monsieur Bierzellar, épisode 25. Lorsque l'administrateur de la police a apporté cette cassette, j'ai en fait dit oh, merde, et elle aussi un peu plus fort. Bien sûr, les membres du personnel m'ont regardé, mais Wilson leur a expliqué ma petite expérience avec Monsieur Beer et comment j'ai conservé la lettre qu'il m'a envoyée. Comme les épisodes précédents, celui-ci incluait un gars en costume de mascotte d'ours. L'épisode a commencé lorsque Monsieur Beer s'est approché de la porte de sa cave avec une bouteille de jus d'orange dans les pattes. 16 verres à liqueur et une petite bouteille contenant un liquide inconnu se trouvaient sur le sol. Monsieur Beer a versé une quantité égale de jus d'orange dans chaque verre avant d'ouvrir la plus petite bouteille et d'en déposer une goutte dans les verres. Monsieur Beer est ensuite sorti de la caméra, il y a eu quelques bruits mineurs tels que des remaniements, puis Monsieur Beer a émergé de derrière la caméra. Le suivant était 16 enfants. Certains semblaient avoir 4 ans alors que d'autres semblaient être pratiquement des adolescents. Lorsque les enfants sont entrés, l'administrateur a fait remarquer que c'était le seul épisode montrant les 16 victimes. Les enfants avaient tous l'air plutôt satisfaits, à l'exception de celui-ci qui avait des bleus visibles sur son visage et qui, contrairement aux autres enfants, avait une expression plus craintive. Il a également regardé vers 11-12, ce qui m'a amené à le reconnaître. C'était le gamin qui avait posé des questions sur sa sœur, et qui avait ensuite rencontré un destin inconnu à la fin de l'épisode 23, celui que j'ai regardé en juillet 1999. Lorsque j'ai dit cela à l'administrateur, il a confirmé que c'était le même enfant. Il a également été présenté dans l'épisode 24, un épisode diffusé une seule fois à 3 heures du matin en juillet 1999. La police n'a toujours pas retrouvé la bande. Monsieur Beer a alors commencé à chanter en parlant des agrumes et de la qualité de la vitamine C pour vous. Je pouvais à peine entendre les paroles alors qu'elles étaient étouffées par le masque de l'ours. Les enfants boivent tous leur jus, celui de l'épisode 23 le faisant plutôt à contre-cœur, et l'épisode se termine. Après avoir visionné les bandes en possession du commissariat de police de Davis Road, je suis satisfait mais seulement temporairement. Je veux toujours connaître l'histoire complète. La police n'arrête pas de me raconter la même chose à propos du créateur de Calédon, section locale 21, pédophile fétichiste et culte apparent. Je vais signer pour le moment, entrer à l'université en premier et obtenir des informations plus tard. J'espère pouvoir revenir sur ce blog. En 2010 le mois dernier, j'ai finalement obtenu mon permis G2 en Ontario, au Canada. Cela vous permet de conduire une voiture seule ainsi qu'avec certains passagers après 6 mois. Bien entendu, j'en ai profité pour me rendre à Calédon pour un petit trajet du dimanche. Comme je n'ai pas mis à jour ce blog depuis un moment, je me suis dit que je pourrais aussi bien me rendre à la maison où se trouvait le fameux canal de mon enfance. Situé. La maison avait l'air différente de celle de la dernière fois que je l'ai vue en octobre. L'endroit n'était plus utilisé comme une garderie et restait assis là abandonné. Cependant, il y avait un panneau à vendre montrant que quelqu'un le possédait toujours, souhaitant s'en débarrasser. Cependant, la maison abandonnée a tiré de ma mémoire des souvenirs flous, principalement de la journée où mon père m'a emmené rendre visite à Monsieur Beer. Un sentiment de crainte est venu sur moi. Qu'est-il arrivé aux enfants alors qu'ils vivaient dans cette maison? Je montai les marches menant à la porte d'entrée et jetai un coup d'œil par la fenêtre. À l'intérieur, je pouvais voir un couloir presque vide avec quelques boîtes à la fin. Au bout du couloir à droite se trouvait une porte ouverte menant probablement à la cuisine. À gauche, 2 portes menant apparemment toutes les 2 pièces visibles par les fenêtres extérieures. Je me demandais où se trouvait l'entrée de la cave et si elle avait été scellée. Je me suis promené à l'arrière de la maison et j'ai trouvé ma réponse. 2 portes en bois, presque à plat, étaient cadenassées. Cela devait conduire à la cave. Ne voulant pas traîner, vous ne pouvez pas imaginer ce qui me traversait à l'esprit à ce moment-là. Je suis parti. Derrière la maison, le champ vide a continué jusqu'à atteindre une forêt dense qui bordait l'horizon. Je me demandais si c'était la forêt où les corps des enfants avaient été retrouvés.
Je me suis dit et puis merde, j'ai traversé le champ derrière la maison, pour aller dans la forêt. La forêt était étrangement silencieuse, à l'exception des quelques bruits périodiques d'un pic-bois s'introduisant dans un arbre éloigné. Je fis prudemment mon chemin dans les bois, ne me souciant pas vraiment du fait que je ne savais pas où j'allais. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'avais l'impression qu'il me fallait trouver quelque chose. Je suis arrivé à une partie plus mince du bois et à quelques petites maisons loin. La maison de Polo me traversa l'esprit et je me demandais si l'une de ces maisons lui avait appartenu. Je me suis approché d'une petite clairière dans laquelle je pouvais voir 3 bûches de taille adéquate rassemblées autour d'une zone noire et carbonisée, montrant qu'un petit feu avait été allumé là-bas récemment. Hey! Fous le putain de camp de notre cabane. Ces mots m'ont presque donné une crise cardiaque. Je me suis tourné vers la gauche et j'ai vu 2 personnes vêtues de noir qui couraient vers moi. Ma pensée initiale était de fuir. Cependant, au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient en réalité que des enfants au début de l'adolescence, de 13 à 14 ans, voire de 12 ans. En s'approchant de moi, ils ont aussi réalisé ma taille. Je suis 6'1", alors qu'ils n'auraient pas pu être plus grands que 5'8", l'un aurait pu être 5, 7. Nous avons dit, fous le camp, dit le plus grand qui portait un t-shirt Slipknot. Je me tenais haussé les épaules. Le plus petit qui portait une chemise Metallica a sorti un couteau à papillon et l'a tenu dans ma direction. Non, vous ne voudriez pas, dis-je d'un ton grave et grave en essayant de paraître aussi dur que possible. J'ai sorti mon téléphone portable. Les 2 enfants se retirèrent, celui dans la chemise de Metallica rangeant le couteau. Regarde, mec, nous n'aimons pas les gens dans notre fort, alors peux-tu simplement y aller? Dit celui dans la chemise de Slipknot, intimidant. De toute façon, je n'avais pas d'affaires dans la forêt, j'ai donc prononcé une simple amende et je me suis retourné avant de réaliser que j'avais une grande opportunité. L'un de vous 2 a-t-il entendu parler d'un type qui a assassiné une bande d'enfants dans ces bois à propos de, il y a 13 ans? Ai-je demandé aux enfants. Les 2 se regardèrent avec confusion, avant que celui qui portait la chemise de Metallica ne réponde. Oui. Tout le monde est au courant pour ce type, m'a-t-il dit comme si j'étais stupide. Le gamin vêtu de la chemise Slipknot poursuivit, il vit toujours ici, dans la canalisation d'égout. L'ami de mon grand frère dit qu'il l'a déjà vu vêtu d'un costume d'ours, errant dans la forêt la nuit. Mon instinct m'a dit que c'était probablement un mensonge, et le propriétaire de la section locale 21 de Calédon est probablement parti depuis longtemps. Il n'existe que du folklore dans cette petite communauté isolée. Cependant, en tant qu'être humain, la pensée du mystérieux inconnu suscite de l'intérêt. Et où est la canalisation? Ai-je demandé, par curiosité. Je ne crois pas vraiment à l'histoire du gamin. Le gamin à la chemise de Metallica me fixa quelques instants, les yeux apparemment pleins de contrariété, mais de curiosité pour moi. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu même venu ici? J'avoue avoir été légèrement surpris par la nature de sa question. Cependant, je pensais que je pourrais aussi bien expliquer pourquoi j'étais ici, juste au cas où les gens se méprendraient sur mes intentions. J'ai raconté aux 2 enfants mon expérience avec l'homme et la section locale 21 de Calédon, et que je devais venir peut-être chercher une sorte de fermeture, même si je n'étais pas tout à fait sûr. Les enfants semblaient au courant de la chaîne, ils souriaient et se regardaient quand je le mentionnais. Ils sont également devenus plus compréhensifs et m'ont donné une description détaillée sur la façon de se rendre à l'égout pluvial. Peu de temps après, j'ai décidé de faire demi-tour et de rentrer à la maison, laissant les enfants à leur fort. Mais maintenant, vous vous demandez probablement pourquoi j'ai omis de laisser de tels détails sur ce que les enfants m'ont dit tout à l'heure. C'est parce que j'ai choisi de conclure ce que j'ai recueilli maintenant. Voici ce que les enfants m'ont dit en détail. L'évacuation des eaux pluviales se trouve devant le fort des enfants, dans la même direction que celle que je me dirigeais. Le drain se termine dans une petite rivière, où les eaux d'accès sont évacuées. Près d'ici se trouve un petit terrain de jeu. Les enfants m'ont dit que les gens l'utilisent rarement. L'homme vivrait dans le grand tuyau par lequel s'écoule l'eau de pluie. Les gens l'ont vu, bien que portant toujours un masque d'ours ou le masque et un costume d'ours complet. Note, je ne crois pas que cela soit vrai et qu'il s'agisse simplement d'un mythe créé par les habitants de Calédon. L'histoire ne semble en aucun cas plausible. Pourquoi personne n'a-t-il appelé la police? Ce mec n'avait-il pas l'air suspicieux? Et d'autres questions comme celle-ci laissent l'histoire invalide. Je peux visiter la canalisation d'égout. Non pas parce que je crois à l'histoire, mais parce que je veux une excuse pour rendre visite à Calédon à nouveau, pour que ce blog ne meure pas sans plus de cassettes à regarder,
Je ne sais plus de quoi parler. Merci de continuer à me soutenir et mon blog. Je sais que beaucoup attendent avec impatience davantage d'informations sur ce qui s'est passé à Calédon au cours de l'année 1999, et je ferai de mon mieux pour poursuivre mes recherches sur le sujet. Elliot Dehors. Mise à jour, 7 novembre 2010. Waouh, je ne peux pas croire que ce blog n'a pas encore été supprimé, je n'ai rien posté depuis si longtemps. J'ai mes raisons et je préfère ne pas en discuter pour l'instant, ce fut une année plutôt traumatisante pour moi. Certains d'entre vous avaient raison, je n'aurais pas dû revenir en arrière pour tenter de revivre les mystères de mon enfance, mais je ne pouvais pas résister. Cela fait plus d'1 an que mon dernier message et beaucoup de choses se sont passées. Récapitulons où je suis en ce moment en ce qui concerne Monsieur Ours. returteb@hotmail.com n'est plus utilisé, j'ai essayé de répondre à l'email mais je n'ai pas eu de réponse. J'ai réessayé il y a quelque temps, toujours pas de réponse. En fait, j'ai déménagé à Ottawa, capitale du Canada pour ceux qui ne savent pas, à l'université. Je ne suis donc pas retourné à Calédon, ni dans la région de Peel. J'ai eu mes raisons pour partir comme vous pouvez deviner pourquoi. J'ai dû créer un nouveau compte de messagerie parce que les gens n'arrêtent pas de m'envoyer des mails en prétendant être Monsieur Beer. Merci beaucoup, les gars, pas. Pourquoi est-ce que je suis revenu sur ce blog? Mitchell Wilson, rappelez-vous l'ancien ami de mon père? M'a appelé le 23 octobre au sujet d'une cassette trouvée dans une succursale de la bibliothèque publique de Brampton. Brampton est ma ville natale au cas où vous ne le remarqueriez pas. Il affirme ne pas être autorisé à discuter du contenu de la bande avec moi car il est toujours en preuve, mais il m'a demandé de venir la vérifier à mon retour à la maison. Cette cassette a eu raison de nouveau parce que nous savons tous ce qu'il y avait sur les dernières cassettes que j'ai vues. Je ne peux qu'imaginer ce qu'il peut y avoir. Je suppose que cela doit avoir quelque chose à voir avec la section locale 21 de Calédon. Je suppose que je voulais juste dire que je poursuis ce blog et merci à tous ceux qui le suivent encore. Je ne sais pas quand ma prochaine entrée sera faite, mais quand je verrai cette cassette, j'écrirai ce que je trouverai. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais l'idée de voir une autre cassette m'a de nouveau amené à s'intéresser à tout ce mystère. Elliot, mise à jour, 21 janvier 2011. Ce fut une longue année pour moi. L'université me donne les nuits blanches habituelles, surtout depuis mon transfert à Ottawa, l'endroit où faire la fête, sarcasme. Mais maintenant je suis de retour à la maison avec mon père à Brampton, la ville dans laquelle j'ai grandi. Je suis rentré à la maison le 18 décembre et je suis allé rendre visite à des amis et à la famille, ou du moins c'est ce que j'aurais préféré faire. Maintenant, la joie de vacances que j'ai habituellement à cette période du mois est absente. Pour répondre aux centaines de courriels et de commentaires que j'ai reçus, oui, j'ai vu les cassettes que l'ami de mon père, Mitchell Wilson, avait promis de me montrer. Ces bandes, cependant, agissent comme une malédiction. Je veux en savoir plus, mais je veux tout oublier. Je ne pouvais pas m'en empêcher. J'avais besoin de voir ces cassettes. Pas seulement pour moi, mais pour vous tous qui êtes aussi intrigués que moi par cet homme sinistre en costume d'ours de mon passé. Cependant, après avoir visionné ces cassettes, je ressens encore une fois cette crainte au plus profond de moi, ce sentiment de savoir que tous les enfants de ces vidéos sont morts, que j'aurais pu être l'un de ces enfants et que l'humanité est sombre. André sombre. Si vous n'avez pas ignoré ce paragraphe pour les détails plus juteux ci-dessous, merci d'avoir écouté mes discussions. Le 1er janvier, j'ai appelé Mitchell Wilson pour lui demander s'il était à temps où je pourrais venir voir les cassettes. La situation était assez lente à la gare à cause d'une tempête de neige, alors il a dit que je pouvais descendre n'importe quand ce jour-là. Les bandes étaient situées dans une succursale pas très loin de moi. J'ai donc bravé les routes boueuses et les terribles chauffeurs de Brampton avant de me rendre au commissariat régional de paix situé dans le centre-ville de Bramalla. J'ai rencontré Wilson à la réception où il m'a ensuite conduit au 2e étage et dans un petit bureau. Il m'a ordonné de m'asseoir et d'attendre pendant qu'il allait chercher les cassettes. Avant de quitter le bureau, il s'est tourné vers moi et a dit « Je sais que vous êtes curieux mais êtes-vous sûr de vouloir faire cela ?» J'ai rencontré Wilson à la réception où il m'a ensuite conduit au 2e étage et dans un petit bureau. Il m'a ordonné de m'asseoir et d'attendre pendant qu'il allait chercher les cassettes. Avant de quitter le bureau, il s'est tourné vers moi et a dit « Je sais que vous êtes curieux mais êtes-vous sûr de vouloir faire cela ?» Bien sûr que oui, ou du moins je le pensais. En plus, l'ami de Wilson avait tiré beaucoup de ficelles pour me faire entrer et je ne voulais pas rater l'occasion. Cette station avait 2 cassettes sous la main. Cependant, je n'ai pu visionner que quelques minutes de film,
car la deuxième cassette était apparemment trop endommagée pour pouvoir être lue sur un magnétoscope. Monsieur Beer c'est l'art, épisode 30, Monsieur Beer ne cesse de me déranger, surtout après ce qui s'est presque passé quand j'étais plus jeune. Cet épisode s'est déroulé à l'extérieur dans une forêt au crépuscule, ce qui le rend un peu difficile à voir surtout compte tenu de la qualité du film, une marque de fabrique de la part de Calédon Local 21. L'épisode a commencé avec la caméra tenue dans les pattes de Monsieur Beer qui l'a visé. Ce masque d'ours, il avait l'air plus sinistre à l'ombre des arbres. La voix étouffée sans équivoque par là. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je ferai quelque chose de merveilleux pour mes amis, je les emmènerai dans un pays lointain où ils seront certainement heureux. Monsieur Beer a retourné la caméra pour montrer un VTT avec une remorque attachée. Mais ce qui ressortait la plupart était que la caravane contenait 7 enfants immobiles couchés côte à côte. C'est ici, c'est le premier chargement, mais d'autres vont bientôt arriver. Monsieur Beer s'est retourné et a dirigé la caméra vers une grande bâche de toile de jute étalée sur le sol. Il souleva la bâche et révéla un grand trou qui devait avoir au moins 12 pieds de profondeur, et peut-être environ 15 pieds de large. Le reste de l'épisode consistait en Monsieur Beer prenant chaque enfant et les laissant tomber dans le trou. J'ai demandé à Wilson s'ils étaient morts. Il a secoué la tête et a répondu, pas encore. Tous les enfants se sont retrouvés dans la fosse. Certains étaient dans des positions inconfortables après avoir été jetés dedans, mais ils sont restés inconscients. La vitamine C aidera sûrement ces enfants dans le grand voyage qui les attend, a déclaré Monsieur Beer, en dirigeant la caméra vers plusieurs bouteilles d'essence à côté d'un buisson. La caméra a zoomé sur les bouteilles alors que Monsieur Beer fredonnait avant la fin de l'épisode. Wilson m'a révélé qu'il s'agissait de 7 des 16 victimes retrouvées brûlées. L'essence est ce que l'homme en train de jouer à Monsieur Ours a utilisé pour les allumer. Une fosse pleine d'enfants en flammes, qui ferait ça? Ce sentiment d'effroi m'a retrouvé une fois de plus lorsque j'ai réalisé que j'aurais pu être l'un de ces enfants. Wilson m'a ensuite expliqué qu'il avait déjà menti. L'autre cassette confisquée par la police de Bramalla a bien fonctionné et contenait le tournage de l'incendie. Cependant, il a estimé que je ne serais pas en mesure de gérer le caractère dérangeant et graphique de cet épisode. Et tu sais quoi? Peut-être que je ne peux pas. Je ne veux même pas le voir. Je suis satisfait pour le moment, mais j'ai juste besoin d'un peu de temps pour me retrouver. Le fait est que l'homme qui dirigeait la section locale 21 de Calédon est toujours là. Plus à venir bientôt. Il était une fois, il y avait un garçon nommé Elliot. Elliot était un garçon intelligent qui aimait jouer avec ses amis. Un jour, il a regardé une belle émission de télévision sur un ours et ses amis les enfants. Les enfants adoraient s'entraider comme de bons enfants, mais ils aimaient aussi l'ours. L'ours aimait les enfants, car ils étaient si doués pour l'aider et aider l'ange déchu. Les enfants et l'ours voulaient jouer ensemble pour toujours avec l'aide de leur ami ange. Mais l'ange déchu avait besoin d'aide encore plus, alors les enfants devaient faire le sacrifice ultime. Parce que c'est ce que font les amis, Elliot. Ils s'entraident. Aidez-nous, Elliot. Brûlez avec nous, Elliot. Je te veux, Elliot. Il te veut, Elliot. Reviens dans ma cave.sl avec du sucre et du glaçage sur le dessus. Monsieur Beery, mise à jour. 5 avril 2011. Je voulais mettre à jour plus. J'ai vraiment fait. Cependant, certaines circonstances m'avaient contrarié toute la question de la section locale 21 de Calédon. Depuis lors, j'ai reçu des centaines de courriels concernant mon blog, j'ai même été en contact avec un magazine sur mon histoire. Mais le moment est venu de dire la vérité à tout le monde. Où suis-je passé toute une année? L'histoire de Pandora's Box est vraie et je l'ai ouverte. Je l'ai ouverte lorsque j'ai regardé la deuxième cassette en possession de la division de la police de Bramalla. L'autre sujet que je voudrais aborder est le nombre de courriels de blagues/faux que j'ai reçus de personnes prétendant être Monsieur Beer. Commençons par la deuxième cassette, car c'est ce qui m'a traumatisé d'arrêter temporairement mes recherches. Après quelques semaines de silence, j'ai décidé de demander à Mitchell Wilson si je pouvais visionner cette tristement célèbre deuxième cassette, dont il avait parlé. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais juste que regarder cette cassette me fermerait un peu. Wilson était évidemment réticent à me montrer, mais j'étais persistant. Il m'a fait une offre. Si j'étais toujours intéressé par le moment où j'avais 20 ans, il me montrerait la cassette. Ne pouvant pas faire grand-chose d'autre, j'ai juste joué au jeu de l'attente. Au moment où mon 20e anniversaire a roulé, j'étais définitivement toujours intéressé à visionner la cassette. J'ai téléphoné à Wilson, au cours duquel il a admis qu'il espérait que j'oublierais de lui demander à nouveau, mais je ne prenais pas de réponse pour rien.
Tu n'as vraiment pas besoin de le voir, me répétait-il, mais j'avais besoin de le voir. Je devais à ce stade. Effectivement, il m'a invité à la succursale de Bremalla un lundi après-midi. Après avoir visionné chaque film de sa vie et une vidéo d'abattoir d'animaux de ma classe d'éthique, j'étais sûr de pouvoir gérer tout ce que la bande pourrait me lancer. Comme j'étais naïf, Monsieur Bierzeller, épisode 31, lorsque Wilson est allé chercher la cassette dans un dossier, l'officier responsable de la salle d'épreuve a secoué la tête contre moi, son visage disant « Qu'est-ce que tu fais ?» a expliqué Wilson. Épisode connu de la cave de Monsieur Beer. J'ai supposé à juste titre que je verrais le sort des enfants et j'ai commencé à ressentir un sentiment d'effroi. L'épisode s'est ouvert à l'intérieur d'une forêt, l'habituel épisode précédent. Cela m'a pris un certain temps à comprendre, parce que c'était la nuit, les arbres et les feuilles ressemblaient à des formes qui dansaient dans le noir. Une faible lueur de lumière était présente sur le côté droit de l'écran. Il n'y avait pas d'audio apparent, c'était une nuit venteuse, mais les arbres ne faisaient pas de bruit. Lentement, la caméra a commencé à faire un panoramique vers la lueur, révélant la fumée sortant d'un trou avec les pointes de flamme au sommet. Wilson fit une pause à ce stade. « Es-tu sûr de vouloir voir ça ?» m'a-t-il demandé. J'ai insisté là-dessus, même si une voix dans ma tête me disait de ne pas le faire. La vidéo a continué, le caméraman s'est dirigé vers le trou, montrant une fosse de feu. C'était le trou que j'avais vu dans l'épisode précédent. Seulement cette fois, il était rempli de formes. Je pouvais voir des formes bouger, battre des ailes, certaines immobiles. Je savais très bien ce qu'ils étaient. La caméra commença à s'adapter à la lumière et à la chair en feu. Rouge, noir, flou de mouvements et de couleurs surréalistes. J'aimerais pouvoir oublier ce que j'ai vu, mais vous ne pouvez pas oublier une telle scène. Ce n'était pas un film d'horreur, c'était la réalité. Les êtres humains étaient tués d'une manière horrible, un destin que j'aurais pu potentiellement rencontrer. La vidéo s'interrompit soudainement à l'aube, la caméra étant maintenant plus éloignée du trou. Le feu était éteint. Cependant, il y avait encore de la fumée qui montait. Un chiffre était en avant. Je l'ai reconnu tout de suite. Le costume de Monsieur Beer était étendu sur le sol. Vide, il semblait tout aussi énervant. La combinaison était en forme de croix. Le caméraman a fait un tour autour du costume, le traitant comme un artefact brisé. Placé à la tête du costume était un signe. L'inscription Harry était en caractère gras et rouge. Le caméraman est revenu au bout de la combinaison, faisant un zoom avant sur le visage de l'ours. L'épisode a finalement fini. J'étais sans voix. C'était comme un rêve. Vous pouvez trouver beaucoup de choses terribles sur Internet, mais je n'avais jamais rien vu de tel. Ce n'était pas un film d'horreur, c'était la réalité. Les êtres humains étaient tués d'une manière horrible, un destin que j'aurais pu potentiellement rencontrer. La vidéo s'interrompit soudainement à l'aube, la caméra étant maintenant plus éloignée du trou. Le feu était éteint. Cependant, il y avait encore de la fumée qui montait. Un chiffre était en avant. Je l'ai reconnu tout de suite. Le costume de Monsieur Beer était étendu sur le sol. Vide, il semblait tout aussi énervant. La combinaison était en forme de croix. Le caméraman a fait un tour autour du costume, le traitant comme un artefact brisé. Placé à la tête du costume était un signe. L'inscription Harry était en caractère gras et rouge. Le caméraman est revenu au bout de la combinaison, faisant un zoom avant sur le visage de l'ours. L'épisode a finalement fini. J'étais sans voix. C'était comme un rêve. Vous pouvez trouver beaucoup de choses terribles sur Internet, mais je n'avais jamais rien vu de tel. Wilson m'a demandé si j'allais bien et j'ai répondu par un oui, tremblant. Je lui ai assuré en partant que j'allais bien et que la vidéo me permettait de clore tout l'incident. Il ne semblait pas trop confiant en moi, mais il en resta là. Il avait cependant raison, j'ai fait des cauchemars pendant des semaines. J'ai abandonné. Je ne me souciais plus de tout. Un homme malade a brûlé vif un groupe d'enfants, les attirant avec une chaîne de télévision factice. J'aurais pu être l'une de ces victimes, mais je suis toujours là. Je suppose que je devrais être reconnaissant, mais je me sens coupable. Suis-je toujours ici que par pure chance? 10 mois plus tard, je suis de retour, mais je dois maintenant aborder un autre sujet. Mon courrier électronique a été inondé de messages. Certaines personnes demandent plus de détails, d'autres me demandent si je peux télécharger les bandes et d'autres m'envoient par courrier électronique prétendant être Monsieur Beer. Premièrement, je ne peux pas télécharger les cassettes car elles sont en possession de la police comme preuve B. Je n'ai aucune idée de la façon de transférer la VHS sur un ordinateur. Quant aux gens qui prétendent être Monsieur Beer, vous ne me trompez pas.
Lorsque vous avez des dizaines de personnes qui prétendent être la même personne, cela ne fonctionne pas. J'ai même vu une fausse chaîne YouTube de Calédon Local 21, qui est mignonne mais pas tout à fait réelle. Encore plus ennuyeux est le fait que quelqu'un a piraté mon compte juste pour publier un poème dément sur moi sur ce blog. Je vais le laisser dans l'entrée au-dessus de celle-ci, juste pour vous montrer les gars. J'ai contacté mon webmaster à propos de l'entrée et on m'a dit qu'elle avait été postée sur Halloween, oh, fantasmagorique. Jointe au courrier électronique pintfleet@aol.com, ce qui, je suppose, est un autre courrier électronique de plaisanterie. Je suis sur l'épisode 31 maintenant. Les images de ce que j'ai vu resteront avec moi pendant un moment, mais je veux faire un dernier bravo. Je prendrai de nouveau contact avec Mitchell Wilson et j'espère me préparer avec les cassettes en possession des autres services de la police de Pell. Je vais essayer de vous mettre à jour dès que je peux. Je suis sûr que cela ne prendra pas si longtemps encore. Merci à tous ceux qui lisent encore ceci. Elliot.